Qu'est-ce que le fika, cette tradition suédoise pour traverser l'hiver? Merci d'avoir posé la question. Le Way of Life scandinave est à la mode depuis plusieurs années avec le hygge danois ou son équivalent suédois musikt. Au-delà de la tendance, ce sont aussi des pratiques qui relèvent du bon sens pour prendre soin de sa santé mentale et de son corps, dans des pays où le climat est très hostile pendant de longs mois. Voici une pratique bien-être à adopter dans le dur de l'hiver, cette fois venue de Suède. Le fika, une petite parenthèse à partager avec ses collègues, sa famille ou ses amis, au bureau, à la maison ou en plein air, autour d'une boisson chaude ou d'un encas. Ça veut dire quoi, fika? Le mot fika est apparu au début du XXe siècle. Selon le linguiste Lars-Gunnar Andersson, c'est l'un des seuls exemples de verlan suédois. Café, fika. On dit également que le mot découlerait d'un ancien verbe signifiant se démener. En bref, le fika est une pause pendant laquelle on arrête de se démener en prenant un café. Les Suédois sont l'un des 5 plus grands consommateurs de café au monde avec les Hollandais ou les Finlandais. Des pays, surtout en Scandinavie, où la lumière est presque absente pendant la moitié de l'année. Le café est arrivé en Suède à la fin du XVIIe siècle et il est très vite devenu extrêmement populaire. Il a même été interdit à plusieurs reprises par la monarchie suédoise qui voulait réduire ses importations et augmenter ses exportations. Donc c'est juste une pause café? Les Suédois répondront tous non. Prendre un café à la va-vite sur un coin de bureau n'est pas un fika. Le fika est une philosophie, un moment de sociabilité, de partage, ritualisé. La plupart des entreprises ont des rendez-vous fika planifiés chaque semaine pour tous les employés. S'il y a une réunion pendant l'heure du fika, c'est-à-dire le matin vers 10h ou l'après-midi vers 15h, une pause est prévue en remplacement. On parle même de fika room, la pièce consacrée au fika. C'est l'occasion de se réunir avec ses amis ou sa famille. En Suède, c'est essentiel car l'hiver est très long et glacial. Il n'y a qu'une heure de soleil par jour en décembre, donc les Suédois vivent enfermés pendant de longs mois. Et c'est une attitude qu'on peut répliquer chez nous, surtout lorsque la déprime hivernale se fait sentir. Que cuisiner pour son fika? Le classique est le café filtre, doux mais bien chaud. Ça peut être n'importe quelle autre boisson chaude, un café latte, un thé, un chai latte, un matcha latte, et puis éventuellement un encas, salé ou sucré. Par exemple, des petits pains à la cannelle, les fameux kanelbullar, ou à la cardamome. Les Suédois adorent les encas sucrés puisqu'ils ont carrément un jour consacré au roulé à la cannelle ou à la gaufre. Ça peut aussi être une tartine salée, comme un avocado toast. Et puis voici quelques arguments si vous voulez essayer d'argumenter auprès de vos collègues ou supérieurs pour instaurer un fika. Viveka Adelsverd, professeur émérite de communication à l'université de Linköping, explique dans l'Express que cette pause n'affectera pas l'efficacité. Les études montrent qu'une interruption dans le travail ne signifie pas qu'on fait moins, c'est plutôt le contraire. L'efficacité au travail peut être favorisée par ces rencontres informelles. La fika pourrait aussi encourager la créativité. C'est l'occasion de dépoussiérer nos cerveaux, de les remplir avec les inspirations des autres et de tester nos idées. Voilà ce qu'est le fika. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.